Bonjour tout le monde. Je vais essayer de répondre à la question. Mon étudiante m'a posé la question suivante. Comment des cellules immunitaires vont reconnaître les bactéries pathogènes? Autrement dit, comment nos cellules immunitaires vont faire la différence entre les bactéries pathogènes qui vont induire des pathologies, des maladies, et les bactéries qui sont en symbiose, par exemple la flore intestinale ou bien la flore gastrique. Donc, comment ces cellules immunitaires vont faire cette différence? Normalement, au niveau des cellules immunitaires, si on prend par exemple des phagocytes, donc on va trouver des récepteurs, qui vont reconnaître les corps étrangers, par exemple les bactéries. Bien sûr, les bactéries, soit on a des bactéries gram+, soit des bactéries gram-. Par exemple, ici, on voit bien pour les bactéries gram-positives. Donc, si la bactérie gram-positive possède des lipoprotéines, donc si elle est toxique, donc il va faire reconnaissance avec les lipoprotéines. Si on prend une bactérie gram-négative, normalement au niveau de la membrane externe de la bactérie gram-négative, il y a les lipopolysaccharides, LPS. Donc LPS, c'est lipopolysaccharides. Et la cellule immunitaire, par exemple des phagocytes, donc plusieurs cellules font la phagocytose. Je cite les macrophages, la cellule dendritique. Donc la cellule va faire reconnaissance avec la bactérie gram-négative, va faire reconnaissance avec le lipide A qu'on trouve au niveau du lipopolysaccharide. Donc le lipopolysaccharide, normalement, il est composé d'un lipide A, également une chaîne polysaccharide. Bien sûr, également, la cellule immunitaire, la phagocyte, va reconnaître également une structure qu'on trouve dans les bactéries, ce sont les flagellines. Souvent, les bactéries, c'est une règle qui possède les flagellines, ce sont des bactéries pathogènes. Également, on va trouver l'ADN bactérien qui est riche en séquences CPG. Voilà. Donc CPG, un ADN, DNA, CPG, ça veut dire cette séquence, elle se répète. Donc une fois cette séquence se répète, donc il y aura une réaction inflammatoire. Également, par exemple, pour les virus, donc les senseurs microbiens, ce sont les cellules immunitaires. Grâce à leurs récepteurs, je peux citer le nom du récepteur, c'est un récepteur TLR. C'est un récepteur qui va reconnaître un grand nombre de corps pathogènes. Donc ce sont des phagocytes à large spectre de reconnaissance. Donc si on prend par exemple les virus, par exemple pour les virus, là, on a double stranded. TS, ça veut dire double brin. Ça veut dire quand on a un ARN double brin, automatiquement, c'est un corps pathogène et il y aura une réaction immunitaire. Également ici, l'ARN simple brin riche en séquence U. Donc uracine, donc très riche en U, base azotée U. Donc il y aura une réaction inflammatoire. Donc là, c'est juste quelques exemples de reconnaissance, donc du ligand avec lequel le récepteur va faire reconnaissance. Bien sûr, je vais vous montrer encore quelques exemples de ligands. Donc on va continuer avec les reconnaissances. Par exemple, ici, les récepteurs, ici, ce sont les TLR. Donc ce sont des récepteurs microbiens, ce sont des récepteurs de cellules phagocytaires à large spectre. Donc les TLR vont reconnaître un grand nombre de corps pathogènes. Donc ça, c'est l'inné. On va commencer de la droite. Donc ici, les TLR vont reconnaître des bactéries avec des flagellines. Benzoflagellines. Également, par exemple, donc on a déjà cité ça. Donc, chez les gram-négatifs, il va reconnaître le lipopolysaccharide, le LPS. Et exactement, il va faire reconnaissance avec le lipide A. Par exemple, chez les gram-positifs, les TLR, ces récepteurs vont reconnaître l'acide lipotécoïque.
Ok. Normalement, l'acide lipothécoïque, on va le trouver au niveau de la membrane chez les grammes positifs. Ok. Donc, à retenir chez les grammes positifs, donc les récepteurs, les TLR vont reconnaître cet acide lipothécoïque. Ok. Donc, également, chez quelques bactéries, ils vont reconnaître un lipopeptide. Un lipid protein combination. Ok. Ça, c'est au niveau, par exemple, extracellulaire. Donc, ces récepteurs vont reconnaître ces ligands. Par exemple, on suppose que la bactérie ou bien le virus a échappé au système immunitaire et il se loge au niveau d'un endosome, ok? À l'intérieur, par exemple, d'un lysosome. Par exemple, un phagolysosome. Normalement, c'est une structure vésiculaire. On suppose que le virus ou bien la bactérie se cache à l'intérieur, par exemple, d'un endosome. Cette structure, c'est intracellulaire. Normalement, ici, il y a des lysozymes, des enzymes qui dégradent les virus, par exemple, les bactéries. On suppose que le virus résiste au niveau de cette structure parce que le virus, la bactérie peut résister à ces lysozymes, à ces enzymes. Comment? Il va synthétiser également des anti-lysozymes. Donc, il y a des récepteurs intra-endosomiales, donc intraphagolysosomes. Ok? Donc, les TLR, il y a des TLR de surface qu'on trouve à la membrane plasmique de la cellule immunitaire. Il y a des TLR au niveau de l'endosome. Ok? Et bien sûr, le système immunitaire, tellement il est smart, tellement il est intelligent, va reconnaître les corps pathogènes au niveau de ces structures intracellulaires. Par exemple, ici, donc j'ai déjà cité ça, par exemple pour les virus. Donc, un ADN riche en séquence CPG. Ok. Ici, un ARN viral, bien sûr, simple brun. Ici, un ARN viral simple brun tel que le VIH. Ici, un ARN, double stranded, ça veut dire double brun. Ça veut dire un ARN double brun, deux chaînes d'ARN. Il va être reconnu par exemple par les TLR3. Voilà, ça c'est juste quelques exemples, mais les récepteurs sont très larges. Il y a les TLR, les CLR, les NLR. Donc voilà. Donc je vais finir par deux tableaux. Donc ici, donc les PAMP, c'est ce que je viens d'évoquer. Ce sont par exemple les lipopolysaccharides, ok, les flagellines, etc. Ici devant nous l'acide lipothécoïque chez les grammes positifs, lipopolysaccharides chez les grammes négatifs. Peptidoglycane, c'est la paroi bactérienne. Okay. Par exemple, ici, les lipomananes, on va trouver un sucre qu'on trouve uniquement chez les bactéries. Par exemple, c'est le mannose, flagelline. Okay. Donc, parfois, l'ADN, il est non méthylé. Donc, au niveau des acides nucléiques, on va trouver un ADN non méthylé. Okay. Deuxième tableau, toujours les ligands, c'est un mannose microbien, par exemple. Okay. Également, on trouve les phosphatidylcholines. Ce sont des phospholipides. Donc, il y a plusieurs phospholipides. Donc, souvent, les corps pathogènes vont trouver des phosphatidylcholines. Ok. Ici, devant nous, ADN double brun, double stranded, ce qu'on vient de voir. Lipopolysaccharides bactériens, flagelline, ADN simple brun. Ok. ADN hypométhylé, ça veut dire qu'il n'est pas trop méthylé. Ou bien non méthylé, ok, il n'y a pas le groupement méthyle. Ok, donc ici l'ARN viral. Donc ces récepteurs, ici CLR, TLR, NOD, RLR, ce qu'on appelle les PRR. Donc les PRR, soit des CLR, soit des TLR, soit NOD, soit RLR. Ils vont reconnaître quoi? Des ligands. C'est ce qu'on vient de voir, ce qu'on appelle reconnaissance PRR-PAMPS. Donc PRR-PAMPS, donc ce sont les récepteurs, les PRR sont les récepteurs de cellules immunitaires, les PAMPS ce sont les ligands qui vont être reconnus pour induire une réaction inflammatoire, voilà, ou bien une réaction immunitaire.